Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous sommes encore ce soir et ce matin. C'est dimanche. Une journée du Seigneur. Une bonne journée, une belle journée que le Seigneur a la fête, bien-aimés. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette semaine qui vient de s'achever. Il nous a protégés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devions rendre les actions de grâce au Seigneur pour cette journée, bien-aimés dans le Seigneur. Bien que confinés dans deux maisons, ça ne nous empêche pas, bien-aimés, de prier et de parler du Seigneur Jésus-Christ, de parler pour ses hauts faits. Ça ne nous empêche pas. Voilà pourquoi nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Dieu fidèle, Père éternel, Père de toute gloire, à toi appartient toute suffisance. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce matin dominical, pour cette journée que tu nous as donnée, Seigneur. Merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour le combat, pour cette maladie, et que tu éloignes auprès de nous, Seigneur. Pour cette guerre, que tu éloignes près de nous, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, la parole qui nous console. Et cette parole habite en nous abondamment. Cher Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos oreilles spirituelles, que nous nous disparaissions et que tu puisses parler. Parle, cher Saint-Esprit. Parle à ton peuple qui te suit nombreux dans le monde entier. Parle ce matin. Parle à un cœur qui est meurtri, qui est malade, qui est fatigué. Console de famille qui sont endeuillés. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, donc Seigneur, merci, merci Seigneur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais parler de cette année un peu. Cette année 2020. 2020. La Bible dit dans Joël 2, 9, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Ainsi parle l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un changement de cycle. 2019-2020. Job devrait recevoir le double. Job. Mais il fallait qu'il passe par le creuset. Mais c'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Le monde entier est en train d'entrer, excusez-moi, d'entrer dans une autre phase de l'histoire. Ce n'est pas facile de monter, bien aimé, de grimper, d'escalader. Ce n'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur, de franchir d'une étape à une autre. Il y a toujours quelque chose qui se passe là. Pour aller de 2019 à 2020, il y a toujours une étape à franchir. Job a vécu ça. Il devait traverser, il passait d'une période à une autre. Il devait passer de la première gloire à la seconde gloire. Alors pour passer dans la seconde gloire, bien aimé, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Des choses que moi je dis, les noms dits de Dieu. C'est que nous vivons ici dans ce pays, dans le monde entier. C'est un passage d'un système à un autre. Et la main de Dieu est en train d'agir. Job devait passer dans une deuxième période de sa vie. Là où il y avait 1000 brebis, il devait avoir 2000. Là où il y avait 7000 brebis, il devait avoir 14 000. Mais pour passer de cette période à notre période, il faut passer par le creuset que nous vivons, par le creuset. Au temps de Moïse, c'était pareil, bien aimé. Pour que Moïse passe de l'esclavagisme à la libération, il devait passer par la souffrance, dans le main de Pharaon, dans la servitude, l'esclavagisme la plus totale. Et voilà, je vais exhorter quelqu'un
quelqu'un que tu passes dans une autre étape. Quand Christ a parlé aux disciples, il leur dit simplement, alors sur l'autre bord. Sur l'autre bord. Mais tu as vu ce qui a créé aux disciples? La tempête. La mer s'est déchaînée. Les ciels étaient devenus nuageux, orageux. Mais Dieu, ce n'est pas facile d'aller d'une étape à une autre. Nous traversons ça, bien aimé. Le monde entier est en train de traverser une période. 2020 à 2030. C'est une période qu'on a traversé, une période très très difficile. Et ceux qui s'attachent à Dieu, nous allons arriver à l'autre bord. Pour monter, on a mal, très mal. On a mal au mollet quand on monte. On a mal au genou. Mais après ça, bien aimé, quand on arrive au bout, on est content parce qu'il y a la victoire. Nous ne sommes que jusqu'au boutiste, bien aimé. Il faut aller jusqu'au bout pour atteindre une autre étape. À chaque étape, il y a toujours des épreuves. Même nos enfants là, même nos finalistes là, pour passer à la classe supérieure, il faut faire des épreuves. Des épreuves, ça part pas. Tout enfant de Dieu doit passer par ça, doit passer par là, afin d'atteindre la seconde gloire. Amen, amen. Là où tu es dans la maison, tu dis amen. Là où tu es, tu acclames, tu dis Seigneur, tu es bon. Tu dis je dois franchir la deuxième étape. Alléluia. Je dois passer par la seconde gloire. La seconde gloire. La gloire de la seconde maison est meilleure et plus grande que celle de la première. Dans 2019, c'est la première gloire. Et maintenant, là, 2020, c'est la deuxième gloire. Quand tu fais 20, ça fait 40. 40 jours dans le désert pour Jésus. 40 ans dans le désert pour Moïse. Ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, quand on a 40 ans, c'est un âge mûr. Un âge mûr. On doit tout avoir dans ce monde. Ça, c'est la seconde gloire. C'est la seconde étape de la vie. Alors tu dois veiller à ça. L'épreuve nyonso za mabe te. Amen. Amen. Ya po mata. Amen. Il faut mata. Amen. Même dans mosala osala wana, faut mata. Même cette maladie, nous a enseigné beaucoup de choses. Nous a enseigné, moi personnellement, ça m'a beaucoup instruit cette maladie. Rester à la maison comme ça, ne pas prêcher, ne pas aller à l'église, ne pas aller au service, ne pas aller au travail. Ça m'a fait quelque chose, ça m'instruit. Ça, je dois aller dans une autre étape. Comme tu me suis là aussi, bien aimé. Alors nous allons lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens. Chapitre 1er, 2 Corinthiens. Nous allons lire. Donc on s'appelle le verset 3. 3, 4, 5. Toi tu descends jusque là parce qu'ici nous sommes à la télé. Là, donc l'heure est vraiment. Béni soit Dieu, le Père. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de miséricorde. Et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. 6. Si
nous sommes affligés, c'est pour notre consolation et pour notre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour notre consolation. C'est réalise par la patience à supporter le même souffrance que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que si nous avons part aux souffrances, nous avons aussi part à la consolation. La parole du Seigneur. Et ça va commencer aujourd'hui. Nos souffrances, ça va commencer aujourd'hui. Ça a commencé depuis le temps. Les temps de nos ancêtres, ça a commencé. Les souffrances. Et au temps aussi de Jésus, il y avait des souffrances. Vous avez vu Christ en train de souffrir. Il a passé ses 3 ans dans la souffrance, dans les afflictions, dans la trahison, dans la trahison. La Bible dit, notre consolation, c'est pas, ça a un départ. Nos souffrances. Comme je disais là, comme je disais, chaque gloire, chaque montée de gloire a une preuve, a une souffrance. Et nous devons endurer ça. Nous devons être fermes dans notre foi, être fermes dans nos convictions, bien-aimés. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et les princes de ce monde. Mais nous combattons avec un ennemi invisible, un esprit de mort terrible. Nous devons être branchés avec celui qui a vaincu l'ennemi invisible. Coronavirus, c'est un ennemi, c'est un monstre invisible, mais qui tue sérieusement, bien qui tue sérieusement. Il ravage, il veut détruire la race humaine. C'est Corona là. Alors bien aimé, c'est une maladie spirituelle, une maladie invisible, une maladie qui touche le nez, qui touche les yeux, qui touche les mains, qui touche partout. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous ne devons pas avoir le Dieu des enfants d'Israël qui ont construit le veau d'or. Quand ils ont vu qu'ils souffraient beaucoup, il dit que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est parti. Ils sont au veau d'or. Même si ça ne marche pas, il y a des solutions. Et la solution se trouve en Jésus-Christ. C'est lui le consolateur. C'est lui qui a enduré aussi des souffrances. Des souffrances là, Paul aussi a enduré ça. Il priait sans cesse. Même dans la souffrance, soyez toujours joyeux. Faites confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu, bien-aimé. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Beaucoup prier, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup prier, doubler de prières. Autrefois, tu priais 3 heures du matin et 3 heures du temps. 3 heures du temps, tu priais 3 heures du temps, et maintenant tu pries 6 heures. Doublé, tu faisais 1 heure, tu passes à 2. Tu étais à 4, tu passes à 8 heures. Parce que, bien aimé, il y a quelque chose qui change là. Il y a un système qui change. Il y a un système mondial qui a changé. Un phénomène qui a changé. On ne se rend pas compte, Yaya. Quelque chose a changé. Et la main de Dieu est là. Dieu connaît toutes choses. Il contrôle toutes choses. Ce n'est pas un vieillard fatigué qui voit rien. Il voit tout. Il est omniprésent. Quand nous prêchons ici, nous parlons ici, il est
aux États-Unis, il est en Amérique, il est en Asie, il est en France, il est en Amérique, il est partout en Afrique, il est en RDC, il est là, bien aimé. Il est omniprésent. C'est que le diable ne part. Il n'est pas omniprésent. Voilà pourquoi il doit avoir des demandes de contrôle. Pour nous contrôler là. Il n'est pas omniprésent. Mais notre Dieu est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il connaît les débuts et les aboutissants de cette maladie. Il est omniscient. Il l'a prouvé, bien aimé. Qui peut se lever, dire que c'est ça le médicament, le coronavirus. Qui peut dire ça? Même pour laver le main là. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution, bien aimé dans le Seigneur. La solution c'est Dieu. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. C'est lui qui a la solution. Moi je ne trouve pas quelqu'un d'autre, bien aimé. Tu dois quelqu'un qui peut éradiquer cette maladie. Tu peux me le dire. Tu m'appelles à mes numéros là. Moi je ne connais personne. Se laver les mains c'est bien. C'est bien. C'est de prévention pour lutter contre cette pandémie. Mais ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la solution. La solution se trouve qu'à une seule personne. Amen. Yesu Masiya. Amen. Olinga te. Amen. Oza muta mulili, oza païen, oza chrétien. Yes. Tout le monde devient chrétien maintenant. Tout le monde prie maintenant. Bien aimé, on a traversé des zones d'ombre dans l'avion. Quand j'ai voyagé, on a traversé des zones d'ombre, des zones de turbulence. Mais tout le monde a commencé à prier dans l'avion. Des zones de turbulence. Tout le monde a commencé à prier. Même ceux qui faisaient du bruit là dans l'avion, ils se sont tus. Ils commencent à prier. Ah, j'ai dit Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Il est immensement grand. Oui, créateur de toutes choses, bien aimé. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à Dieu, bien aimé. Attache-toi à Dieu, bien aimé. Tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Quelle que soit la situation, bien aimé dans le Seigneur. Attache-toi à Dieu. Notre espérance envers Dieu est ferme. Parce que nous savons que si nous n'avons pas aux souffrances, nous n'avons aussi pas à la consolation. Mais tu as besoin de la consolation. Nos familles ont besoin de la consolation. Nous avons besoin de la consolation. Quelqu'un tu parles de Christ. Bien aimé Christ, Jésus-Christ t'aime. Une seule parole comme ça. Une seule parole. Ça peut te réjouir. Reçois le salut ce soir, ce matin. Reçois le salut ce matin. Christ, il t'appelle. Il te fait du bien. Accepte-le, bien-aimé. Crois en lui, bien-aimé. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il y a un seul médiateur. Christ Jésus. Le seul, bien-aimé. Le guérisseur de guérisseurs. C'est lui qui a chaque médicament, chaque solution a un problème. Chaque solution a des incurables. Même quelqu'un qui était déjà mort, pourri. Quelqu'un était pourri dans la Bible. 4e jour après, cet homme-là est venu. Il a resté de mort. Toi, tu n'es pas encore mort, bien. Tu n'es pas encore mort. Ne crains pas. Christ est là. Reçois-le seulement ce soir, ce matin. Reçois-le ce matin. Accepte-le dans ta vie. Tu vas un peu relâcher. Tu t'es relâché. Tu as mis Jésus-Christ à part. Maintenant, amen. Bakangi l'église momentanément pour des raisons salutaires. Mais Bakangi vit de prières dans amen. Bakangi vit dans yes. Nous-mêmes dans des maisons, nous prions. Nous sommes là. En train de prier, nous sommes dans la maison. Mais la Bible dit là où 2 ou 3 sont confinés. Moi je suis au milieu d'eux. Vous qui êtes confinés là, au lieu de faire n'importe quoi,
même 1 heure dans la prière. 1 heure dans la prière. Christ est notre remède. Accepte-le, bien-aimé, s'il te plaît. Accepte-le ce matin. Crois seulement qu'il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Accepte-le, bien-aimé. Accepte-le. Amen. Réveille-toi, bien-aimé, dans ce monde. Amen. 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 Il y a un moment de confinement. Il y a un moment de prison. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acceptez cette parole. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier. Tu vas accepter Jésus. L'Esprit me dit dans mon cœur, quelqu'un doit accepter Jésus maintenant. Dis, Éternel Dieu, j'ai écouté ta parole. J'ai fait ce que mon cœur et mes pensées me disaient. J'étais en dehors de ta volonté. Mais ce matin, à travers cette parole, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Ma vie maintenant là est entre tes mains. Je quitte le monde diabolique. Je quitte le monde pandémonium. Je t'accepte dans ma vie. Seigneur. Je reviens dans ma maison. J'étais désespéré. J'étais troublé. J'étais parti ailleurs. Et maintenant je reviens à toi, Seigneur. C'est toi mon Père. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Comme ce fils prodigue. Je reviens, Seigneur. Accepte-moi. Accepte-moi. Tu as créé ce moment de virus, de pandémie, de confinement, d'emprisonnement, de maladie, afin que je puisse écouter cette parole, afin de t'écouter, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour toi qui as suivi cette prière, je veux prier pour toi. Éternel Dieu, merci pour toutes les personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie. La Bible dit, si une personne s'est convertie seulement, il y a la fête dans les cieux. Et maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de fêtes dans les cieux. Alléluia. Et ma fête, on a la maladie. Amen. Seigneur, merci pour ceux qui t'ont accepté dans leur vie. Merci pour cette émission. Merci pour tous ceux qui nous suivent là, Seigneur. De partout, Seigneur. Bénis-le. Bénis-le. Guéris les lépreux. Purifie les lépreux. Guéris les malades. Guéris les malades. Que les prisonniers sortent de la prison. Au nom de Jésus. Et que ceux qui souffrent, Seigneur, de la pauvreté, de tous les maux, s'en sortent au nom de Jésus. Que la liberté règne dans le vie des gens. Que la paix règne dans le vie des gens. La paix, la consolation règne dans la vie de nos gens. De ton peuple, Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le roi des rois.